La situation économique de la région bruxelloise se détériore, cette dégradation de la note en est la confirmation officielle. La région n'est toutefois pas encore dans une situation catastrophique. Et ce A, c'est donc une mesure de la capacité de rembourser. Et en fait, tant qu'on est A, on est bon. C'est-à-dire qu'on est considéré comme étant un emprunteur fiable. Quand on tombe dans les B, et ça commence par 3 fois B, là ça devient très différent parce que la dette c'est considéré comme étant spéculative, donc dangereuse. Mais donc on est toujours en eau claire, on n'est pas dans un marécage. Mais la perspective pour l'avenir est négative, un constat lié à l'immobilisme politique de la région pour l'agence Standard & Poor's. Nous pensons que l'absence d'un gouvernement doté des pleins pouvoirs a entravé la capacité de la région à faire face aux pressions budgétaires, en particulier en réduisant les coûts. Des mesures d'économie importantes seront donc à prendre par le futur gouvernement bruxellois pour stabiliser la situation de la région. Compte tenu de la situation dégradée, le futur gouvernement devra mettre en place des politiques qui remettent un peu la situation sur les rails, c'est-à-dire moins de dépenses publiques ou davantage d'impôts. Ça, c'est vraiment la seule solution qu'on ait à ce stade. À cela s'ajoute un contexte économique défavorable. La note de la Belgique vient elle aussi d'être dégradée, passant de AA- à A+. La dégradation de la Belgique est un phénomène bien plus important que la région bruxelloise, qui n'est jamais qu'une goutte dans un océan. En fait, aujourd'hui, c'est un des aveux cinglants, mais vraiment cinglants pour le gouvernement, qui avait prévu et construit son programme sur la restauration d'un équilibre budgétaire à long terme. Donc, l'agence de rating Fitch, c'est une autre agence, mais qui est quand même composée de gens, d'économistes extrêmement sérieux, considère que le plan gouvernemental n'est pas sérieux. Ces dégradations amèneront donc les gouvernements à revoir leurs politiques économiques et peut-être à augmenter certains impôts pour retrouver une stabilité financière.